À quel âge les dents du chiot apparaissent? Très souvent, on me pose comme question en consultation si les chiots ont des dents de lait. Bah oui, c'est exactement comme pour nous, ils ont des dents de lait et ils ont des dents définitives. Maintenant, c'est juste que tout ça, ça se fait beaucoup plus rapidement que nous. Parce qu'en fait, dès la fin du premier mois, vers 4 à 6 semaines, les dents de lait commencent à apparaître. Ce sont les incisives qui apparaissent en premier et juste après, les crocs de lait. Toutes ces dents-là font super mal et elles sont super importantes parce que ça va permettre aux chiens ensuite d'explorer, de communiquer avec les autres chiens et de commencer forcément à manger des choses un petit peu plus solides. Et ces dents-là, vous le savez, elles font super mal parce que le chiot commence à mordiller rapidement, ça lui permet d'explorer. Et vous, quand vous allez récupérer votre chiot, c'est très important de surveiller, de regarder sa bouche, parce que comme je vous le disais, comme il explore en grande partie par sa bouche, il met tout dans sa bouche. Une mouche qui passe par là, une chaussette, une chaussure, vos tongs, ça c'est typique, et parfois des fils électriques. Voilà, tout est bon à manger. On ne sait jamais, on pourrait passer à côté de quelque chose de super important. Que ce soit comestible ou pas, ça n'a aucune importance, mais le bonheur passe par la bouche chez le chiot. Donc vous devez en permanence ouvrir sa bouche, regarder ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez pouvoir en profiter pour lui apprendre non, crache, ouvre la bouche, etc. etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste en consultation, c'est d'apprendre au chien à se laisser faire pour lui ouvrir la bouche. Et ça, c'est faire ce geste-là, de lui ouvrir 5 à 10 fois par jour pendant les 15 premiers jours. Parce qu'au départ, le chiot va rechigner parce qu'il va être réfractaire à ça, il ne va pas aimer, il ne se laissera pas faire, il va même grogner. Et donc vous, plus vous allez le faire, et puis vous allez le faire gentiment, doucement, plus lui va comprendre qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de conséquences à ça, que ça ne fait pas peur, que ça ne fait pas mal, et donc il va se laisser faire. Donc ça, c'est une chose à laquelle vous devez faire attention. Dès 3 mois et demi, 4 mois, il va y avoir les dents définitives qui vont se mettre en place. Et donc ça commence par les incisives, puis ensuite les canines, puis les prémolaires, et enfin les molaires. Donc les incisives vont tomber vers l'âge de 3 mois et demi, 4 mois en général. À 5 mois, vous avez la canine qui va sortir et ensuite 7 mois ce sont les grosses molaires qu'ils ont au fond de la bouche qui apparaissent. Donc en gros on considère qu'à l'âge de 7 mois la dentition du chiot est faite et que maintenant il n'y a plus que des dents définitives. C'est ça qui nous permet en grande partie de donner un âge à votre chiot. Et donc vous, c'est très important de bien regarder que tout se passe bien pendant cette période, donc apprenez à regarder régulièrement. Vous allez parfois vous rendre compte que des dents de lait seront tombées, il restera un gros trou en plein milieu et vous ne vous êtes aperçu de rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Soit il a joué et il aura perdu sa dent dans l'environnement, mais très souvent il va aussi avaler la dent et ce n'est pas un problème. Il y a très souvent des problèmes de pousse des dents qui arrivent chez les petites races, où des dents vont mal se positionner, et ça c'est typique notamment chez les York, chez les Pinscher, aussi chez les Shih Tzu. Un grand classique, c'est le croc de lait qui ne tombe pas. Et du coup, vous avez la canine définitive qui va pousser malgré tout et qui est obligée de se faire une place à côté du croc de lait et c'est pas facile. Donc elle peut être mal positionnée ou tout simplement comme elle va être collée avec le croc de lait qui ne devrait pas être, ça va favoriser la plaque dentaire, donc c'est-à-dire l'accumulation de salive, de minéraux et aussi de résidus de l'alimentation qui vont se mettre entre ces deux dents et qui du coup, une fois que la plaque dentaire commence à s'installer, vous avez un film bactérien qui se met là au milieu et ça va favoriser l'apparition de tartre. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc c'est vraiment important que vous regardiez bien comment ça se positionne tout ce petit monde, s'il y a des dents qui ne tombent pas, parce que pour plus tard, il vaudra mieux les enlever. Et autant les enlever le plus rapidement possible pour ne pas favoriser des problèmes bucco-dentaires par la suite. Petits travaux pratiques. On va regarder la bouche de notre chien. Hop. Donc déjà, pour l'ouvrir, mettez de part et d'autre, là, hop, et hop, vous ouvrez comme ça. Et ça fait super plaisir. Voilà, ça, une dent relativement propre, elles doivent être comme ça. Là, il y a un tout petit peu de dépôt en haut de la dent, avec un petit peu de plaque dentaire ici. Et alors, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, elles se font face, les dents inférieures, elles sont pile en face des dents supérieures, ok, pour ce qui est des canines, là. On voit bien que là et là, elles sont bien en face les unes des autres. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, à chaque fois, elles sont en alternance par rapport à celle qui suit. En face de cette prémolaire ici, vous voyez qu'il n'y a personne. En face de cette prémolaire inférieure ici, il n'y a rien en face. Donc en fait, c'est toujours l'une, non l'autre. Vous voyez, donc il y a vraiment une alternance. Et après, vous avez les très très grosses dents
donc ici et juste en dessous. Aïe, aïe, celle-là, attends, Happy, celle-là. Donc ça, ce sont des grosses dents, c'est des grosses très puissantes, ça s'appelle les carnassières. Et donc ça, ce sont des dents qui sont typiques chez tous les carnivores et qui permettent donc de broyer notamment les os, en fait. C'est très très important d'avoir des molaires, mais bien sûr, c'est très important. Un truc qui peut être intéressant de voir aussi, c'est qui se voit sur les incisives, qui se voit encore peut-être un tout petit peu. Peut-être que si tu arrives à zoomer sur les incisives, en fait, sur les pinces, on peut voir qu'elles sont en dents de lisse. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont lobées. Donc, il y a trois lobes, en fait, ça fait comme un lys. Et donc ça permet de se dire que c'est un jeune chien parce que les dents ne sont pas rasées, ne sont pas été limées. Et c'est pas le cas, par exemple, chez Bora, parce qu'elle est beaucoup plus âgée. Et donc ça aide aussi à se dire que sa dentition est de bonne qualité, elle est belle. Mais non, mon ami, couchez-vous. Voilà, de bien surveiller ça, de bien regarder la plaque dentaire. Ah, un autre truc qui est super important. Revenez, hop, remettez-vous comme ça. Non, attendez, hop, mettez-vous comme ça. Comment voulez-vous mettre? Un truc qui est super important. Là, vous voyez que là, il y a du tartre qui a commencé à se déposer ici, au niveau de la carnassière supérieure. C'est l'un des endroits où la plaque dentaire puis le tartre seront très souvent d'apparition la plus rapide, parce qu'en fait, juste au-dessus, il y a un canal d'une des glandes salivaires, donc des parotides, qui se dépose. Donc c'est typique parce qu'en fait, vous avez la salive qui arrive à cet endroit-là le plus rapidement possible, donc forcément, c'est là qu'il y a le dépôt le plus souvent. Donc là, chez lui, en fait, il faudra le détartrer, je pense, l'année prochaine. Là, cette année, j'ai pas eu très envie de l'embêter. Il m'a regardé avec les yeux de l'amour et donc je lui ai dit, bon d'accord, on le fait pas. Je te fais juste ta prise de sang pour voir si tout va bien et puis après on t'embête plus. Voilà, c'est un peu ma faute. C'est moi qui ai repoussé le truc. Mais maintenant, on va regarder sur Bora Bora à quoi ça ressemble. Là, c'est qui madame, elle a une bouche et le bordel dedans. Mon ami, venez. Non, pas vous. Vous avez déjà eu votre heure de gloire. Alors là, c'est le grand n'importe quoi. Bon, c'est quand même pas la bouche d'un bulldog non plus. Faut pas pousser. Tu veux quoi, toi ? Mais chez elle, c'est un peu le bordel. Donc, ce qu'on a bien vu chez lui, c'est que donc il y avait une bonne coaptation, en fait, que les dents sont bien alignées et que les dents inférieures et supérieures ne se font pas face, sauf les incisives. Les incisives sont bien comme ça. Moi aussi, ma bouche, c'est un peu le bordel. Mais que pour tout ce qui est prémolaire et molaire, elles ne se font pas face, elles se laissent de la place. Chez elle, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, elle est prognate. Qui c'est qui est prognate? Bon, en même temps, elle n'est plus très jeune, mais elle a quand même des dents, des quenottes qui sont pas trop mal du tout. Donc chez elle, vous voyez bien que, à la différence de Happy, voilà, vous voyez que les dents de la partie supérieure de la mâchoire supérieure ne sont pas du tout en regard avec la mâchoire inférieure. Vous voyez que la mâchoire inférieure, elle est beaucoup plus en avant. Et donc en fait, le problème, c'est que du coup, ça décale tout le monde. Hop, mais oui, non mais détends. Vous voyez que par exemple, si vous prenez cette prémolaire là, elle est pile poil en face de la prémolaire inférieure. Alors chez elle, c'est pas trop gênant parce que elle a une grande bouche, donc ça n'a pas d'importance. Il y a quand même pas mal de place entre les dents, ça ne favorise pas l'apparition de tartre. Mais quand vous avez ça chez le bulldog ou chez les petites races, du coup, ça favorise une bouche qui part en sucette complet en fait, et à nouveau favorise l'apparition du tartre, les douleurs dentaires, le fait que certaines dents vont se déchausser et mal se positionner quand elles poussent, etc., etc. Donc ça favorisera les problèmes quand il va manger, ils auront plus facilement mal. Donc il y aura des choses et parfois des soins dentaires à faire. Mais chez elle, vous voyez, alors qu'elle a 10 ans, elle, tu peux encore voir qu'il y a encore justement des dents au niveau de cette incisive ici ou encore celle-là, bien qu'elle ait encore beaucoup de gencives qui poussent par-dessus. On voit bien la fleur de lys, on voit bien les petits lobes sur les côtés et le grand lobe central de l'incisive. Donc ça veut dire que c'est un chien qui a joué, oui, beaucoup avec de la balle, mais pas trop avec des cailloux. Par exemple, si vous avez des chiens qui jouent avec des morceaux de bois, moi quand je travaillais en Polynésie, ils jouaient avec les cocos et compagnie, donc tout ce qui était dur, même les cailloux, tout ce qui est dur, forcément l'émail des dents il en prend un coup, et les dents à ce moment-là elles sont rasées, elles sont complètement droites, parfois même elles sont dites limées et elles disparaissent complètement, quoi. Petite chose aussi à savoir, c'est que les chiens comparés à la différence de nous ne font pas de caries.
Enfin, c'est rarissime les caries, il n'y a pas de caries. Il y a des problèmes de gencives. Hein. Elle, vous voyez qu'il y a une excroissance de ces gencives qui poussent. Elle, vous voyez que comparé à Happy, grosso modo, elle a très peu de plaques dentaires, hein, même au niveau des carnassières inférieures et supérieures. Elles sont vraiment super bien. Elle, je ne l'ai jamais détartrée. Mais elle, il faudra que je fasse peut-être quelque chose sur ses gencives. Mais pour le moment, on lui fait surtout des câlins. Hein? Bah oui. Bon, j'espère que ça vous a plu, ces petites épées vous ont intéressé. On verra plein de choses au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, à bientôt. Ce qui est important aussi, c'est de commencer le plus tôt possible à prendre soin de la bouche de votre chien, son hygiène bucco-dentaire. Et donc pour ça, vous avez plein de choses différentes qui sont à votre disposition. Vous pouvez faire de la mastication avec des sticks, avec tout ce qu'il aime et qui va lui faire passer du temps à mordiller. Et donc, comme il va y avoir un frottement contre les dents, ça va permettre d'éliminer une partie de cette plaque dentaire. Vous avez parfois des liquides qu'on peut mettre dans l'eau de boisson de votre chien, qui est souvent aromatisé au bœuf, donc ça peut passer, mais voilà, il faut qu'il aime cette eau-là. Mais le plus efficace, et donc aussi le plus contraignant, c'est de brosser les dents de votre chien. Et ça, c'est pareil, plus vous allez le faire tôt, plus ça sera facile. Bon, on a des brosses à dents, moi je trouve pas ça toujours très pratique. Le plus simple, c'est quand même, vous avez un petit gant qui se met sur le doigt, sur l'index, vous mettez du dentifrice vétérinaire dessus et vous allez frotter chacune des dents de votre chien un petit peu partout, exactement comme on le fait pour nous. Dans l'idéal, il faudrait le faire tous les jours, mais déjà si vous le faites 2 à 3 fois par semaine, ça sera carrément génial. Si vous le faites, c'est très bien, je vous félicite, ça vous évitera bien des troubles, ça reportera les détartrages, ça vous fera épargner du temps, de l'argent et le risque d'anesthésie, donc c'est que du bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les dents vous aura plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dès que possible. Alors à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien!